Notre troisième point que j'aimerais vous parler, l'influence qu'a la vision dans notre destinée, l'impact qu'a la vision dans notre destinée, c'est regarder attentivement ce que nous sommes en train de traverser. La Bible dit dans le livre des 1 Roi 3, le verset 16. C'est l'histoire de ces deux femmes prostituées qui se sont présentées devant le roi Salomon. La Bible dit, alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. La femme dont son fils était vivant déclare que lorsque je me suis levé pour allaiter mon fils, voici, il était mort. Beaucoup de gens se retrouvent dans la situation de cette femme, alors que votre destinée est encore réelle, alors que les choses que Dieu a prévues pour vous sont encore vivables, mais vous commencez à les déclarer morts. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, mais quand je regardais attentivement, j'ai compris que ce n'était pas mon enfant. Il y a beaucoup de gens qui vivent des destinées qui ne leur appartenaient pas. Il y a des gens qui mènent une vie selon la configuration de Dieu, selon la planification de Dieu. Dieu n'avait pas prévu que vous meniez cette vie-là. C'est une vie qui a été échangée pendant que vous dormiez. Le sommeil, c'est un état d'ignorance. Le sommeil, c'est un état où nous vivons sans Christ. La Bible dit, ô toi qui dors, réveille-toi et Christ t'éclairera. Alors je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans un sommeil spirituel. Quelqu'un qui est en train de mener une vie sans Christ, sans la connaissance de la parole de Dieu. Ta vie peut être changée. Dans cette ignorance des choses où tu ne sais plus te défendre, où tu ne sais plus juger, où tu ne sais plus concevoir, où tu ne sais plus comprendre ce qui est en train de se passer autour de toi, ta vie peut être changée. L'enfant de cette femme a été changé. Changé parce qu'elle dormait. Mais la Bible déclare quand elle s'est levée, elle a regardé attentivement. Elle a compris que ce n'était pas son enfant. C'est sûrement ce que nous sommes en train de traverser. Lorsque nous menons notre vie sans Christ, nous comprenons tout ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons comprendre certaines erreurs. Nous pouvons comprendre certaines difficultés, certaines routines. Nous pouvons les comprendre, dire que non, dans notre famille, lorsqu'on est là, on ne peut jamais nous marier, nous devons juste être engrossés avant de partir au mariage. Et on comprend cette vérité. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous sommes éclairés par la parole de Dieu, quand nous regardons attentivement notre vie par rapport à la lumière de la parole de Dieu, nous comprenons que nous sommes en train de mener une vie qui ne nous appartenait pas. Et bien aimé dans le Seigneur, je aimais, cette femme est partie devant le trône de Salomon. Le trône de Salomon, dans un contexte biblique, c'est un trône de grâce. Alors la Bible dit dans le livre des Hébreux, approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Lorsqu'on s'approche du trône de grâce, on n'obtient pas grâce, on obtient miséricorde. Il y a la différence entre la grâce et la miséricorde. La grâce est une faveur imméritée, une chose qu'on ne méritait pas, mais on l'obtient. Mais la miséricorde, c'est on devait mériter quelque chose par nos erreurs, mais on nous attribue une miséricorde. Donc cette femme a commis une erreur de dormir. Et dans son sommeil, son enfant a été échangé. Mais lorsqu'il s'est approché devant le trône de Salomon, il a obtenu miséricorde. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui traverse des moments difficiles. Lorsque tu regardes ta vie à la lumière de la parole de Dieu, tu comprends peut-être que tu es en train de mener une vie qui ne t'appartenait pas. Le Seigneur m'envoie t'éduire à travers cette vidéo que tu dois bien regarder ta vie et tu dois t'approcher du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse énormément.